Marty. Bonjour les belles plantes et les belles fleurs, bienvenue sur la chaîne Reporter Lumière avec Joël. Aujourd'hui, j'ai le plaisir bien sûr d'être et d'interviewer Martine Remeillet, céramiste à l'atelier Céramique Compagnie à Saint-Gamier. Bonjour Martine. Bonjour Joël. Merci pour bien sûr le temps que tu accordes pour parler de ta passion. Toutes les deux, nous venons de faire un deuxième atelier. Oui, tout à fait. Autour de... Voilà, on a fait une première découverte de la Terre, avec laquelle tu as pu créer une pièce issue de ton imagination. Donc c'était d'autant plus intéressant. Et aujourd'hui, donc, on a pu faire une mise en couleur avec des oxydes. Voilà. Donc plein de choses se sont révélées, comme tu as pu le voir. Voilà, on aura une dernière étape finale que je vais gérer et avec une pose de l'émail transparent. Et voilà, donc tu auras ta pièce finale qui te ressemblera. Ouais, c'est exactement ceci. La pièce est vraiment selon la personne qui fait. Et moi, j'ai eu plein de surprises. Et comme je te disais, le grand mot qui m'apparaît, moi, c'est le lâcher prise. Oui, ben ça c'est important. C'est pas toujours évident au départ, hein, mais je pense que voilà, le fait de lâcher un peu et puis de se dire il se passera ce qui se passera. Et en fait, il y a vite des choses qui se révèlent. On a une gestuelle, on a un œil, comme je te disais, un œil et des mains qui s'allient et qui font qu'il y a des choses intéressantes qui ressortent. Ouais. Ce sont des découvertes que je fais aussi quand je fais des ateliers enfants, justement, qui eux ont un lâcher-prise beaucoup plus important que nous, les adultes. Et voilà, donc en fait, ils arrivent à sortir des choses très surprenantes sans se mettre de barrières et c'est intéressant. Ouais. Déjà, moi, après la deuxième séance, je trouve que j'ai plus découvert la terre encore plus, qu'il y ait de l'eau, pas d'eau, etc. Et je te dis, j'abandonne, je suis KO là, c'est bon. Ouais. Toi, ça fait depuis combien de temps que tu as découvert Comment ça se passe comment c'était venu la découverte de la matière. En fait, la matière, j'ai toujours apprécié la matière depuis toute petite. Hein. J'ai eu besoin de toucher la matière. Alors, j'ai démarré avec des crayons, tout simplement. Donc, la peinture, les crayons, l'aquarelle, et puis tout ce qui est matière, plus textile. Le tissu, les rubans, la laine. Donc voilà, j'ai travaillé le crochet, le tricot, le tissu, des accessoires décoration et puis des vêtements aussi pour mes enfants. Donc voilà, donc j'ai toujours eu besoin de toucher la matière en tous les cas. Et voilà, donc les années ont passé, je n'en ai pas fait mon métier, il y a eu des époques différentes aujourd'hui où voilà, il y avait des ouvertures, en tous les cas que je ne connaissais pas. Et donc j'ai fait une carrière dans l'administration de presque 30 années, en utilisant quand même mon temps de loisir pour de la création. On en sort difficilement quand on est tombé dedans. Ouais. Et puis voilà, le jour où j'ai décidé de prendre un virage et d'arrêter cette carrière, j'ai fait un petit boulot alimentaire pendant quelques années, à travers lequel j'ai quand même fait de très belles rencontres. Et en parallèle, je me suis octroyé un peu plus de temps pour moi et j'ai découvert une nouvelle matière, la terre, qui m'appelait depuis un petit moment. Et voilà, j'ai eu l'occasion de franchir la porte d'un atelier de Florence Boyas, notamment sur Saint-Étienne. Et là, j'ai pu vraiment mettre les mains dans la terre et puis m'éclater. Ouais. Éclaté, oui. Donc voilà, et puis après, au bout de 2 années, j'ai décidé de prendre un statut en micro-entrepreneur pour pouvoir partager avec les gens qui sont intéressés par mon travail, des choses nouvelles que j'avais envie de montrer. Voilà, et puis j'ai fait donc au fur et à mesure des nouvelles rencontres. J'ai fait des rencontres qui m'ont permis d'intégrer un atelier qu'on a créé avec d'autres créatrices. Et oui, c'est un lieu ah oui, plein de créativité, plein d'inspiration, comme je te dis. Moi, j'adore revenir, bien sûr déjà à Saint-Gamier et puis aussi ici au sein de la maison Saint-Jacques, de votre atelier céramique. Alors, juste une précision, pourquoi on n'a pas les masques? Parce qu'on est en plein séance thé. Séance thé et dégustation. On arrête les gâteaux, on a un peu mangé tout à l'heure. D'accord.
Donc toi, ça t'est venu avec ce parcours, ce cheminement de vie, ta révélation, et aujourd'hui, bah, comment tu le vis? Moi, j'adore, je te disais, tes formes rondes, j'aime beaucoup, voilà, cette douceur, et en même temps, bah, ces couleurs que tu y mets. Avec toi, ce matin, j'ai beaucoup travaillé, ben, oui, en effet, ben, l'eau, la dissolution, et puis aussi, ben, ce côté, ben, voilà, permettre à la terre, c'est elle qui s'exprime, en fait, dans toute sa grandeur. Oui, 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 tout à fait. Après, je pense que c'est peut-être un petit rappel de l'aquarelle que j'ai connue dans mes jeunes années. Et Oui. voilà, cette dissolution, comme tu dis, des pigments avec l'eau, qu'on peut soit adoucir, soit intensifier, j'aime beaucoup, en tous les cas. Et puis, j'aime beaucoup, en fait, le pigment sur la terre, dans ses différentes textures, hein, alors, c'est le côté un peu plus technique sur la terre crue ou sur la terre cuite. Mais en tous les cas, voilà, j'utilise un peu la terre, justement, ces surfaces, quand elles peuvent être planes ou moins planes, hein, de toute façon, un peu comme une feuille, et sur lequel, voilà, je reviens un petit peu à cette période de Ouais. dessin que j'ai pu connaître. Et moi, j'aime bien tes univers, que ce soit dans les motifs, les matériaux que tu utilises. Là, on parlait des libellules tout à l'heure, ce thème un peu végétal, animal, qui est là. Tes chats kawaii, vraiment, je trouve que voilà, en même temps, tu es d'ici, il y a aussi des inspirations de ton environnement, hein. Et c'est, voilà, je vois, tu fais voilà, des choses vraiment très minutieuses, très précises. Et je trouve qu'il y a toujours une touche qui est présente dans, voilà. Bizarrement, oui, c'est vrai que pour avoir travaillé les matières, j'ai eu des matières où je travaillais justement des bijoux. Alors ça a démarré avec du bijou de perles, du bijou Swarovski à l'époque où voilà, on découvrait un petit peu ces perles Swarovski. Et puis bien évidemment, quand j'ai découvert la terre, je suis revenue à ces pièces de bijoux qui m'ont appelé à nouveau. Et voilà, en opposition, j'aime tout ce qui est très minutieux. Et puis le côté créatif, voilà, faire une pièce qui correspond à une personne et qui va être très personnelle en même temps, une pièce unique. Et à l'inversement, j'aime beaucoup travailler sur des grandes surfaces, des grands plats. C'est un peu surprenant, mais voilà. Donc, comme là, par exemple, Ouais. un très grand plat. Ouais, on va vous le faire voir. On montre un peu la Moi, taille. moi, j'adore ces formes que tu y mets libres Voilà, et donc qu'on oui, comme tu dis, pas voilà, j'aime beaucoup cette maîtriser. liberté Ouais, des formes et ces grands plats, voilà, qui peuvent être autant ah plats ouais, décoratifs que plats très utilitaires. utile. Et puis, voilà, inversement, ça va être des petites choses, du bijou, voilà, boucles d'oreilles, bagues, Ouais. ces choses-là. Ce que toi, tu as aussi sur toi, hein. Et puis ta couleur prédominante, c'est le bleu. Tu es amoureuse J'aime du le bleu, oui, j'aime le bleu. Alors, pour les amoureuses, les amoureux, ouais. Qu'est-ce que ça te rappelle? Pourquoi ce bleu? Tu nous en parles? Le bleu, alors je pense qu'on est très nombreux à aimer le bleu, hein, bizarrement. Alors après, est-ce qu'il y a sûrement un rappel avec la nature, le ciel? En général, quand on voit le ciel bleu, c'est bon signe. En tous les cas pour la tête, même si bon, la nature en a besoin, mais on a besoin de la pluie aussi. Mais en tous les cas, c'est vrai que le ciel bleu est très positif en général. J'aime l'élément l'eau, la mer, voilà, ça me procure du bien-être. Donc sûrement qu'il y a un rapport là-dedans. Ouais, d'accord. Super. Bon, ben, et ben pour les amoureux du bleu, hein, la vague du bleu, Ouais. surfons dessus. Euh, justement, dans les temps justement que nous vivons, voilà, avec des fois, on ne sait pas en effet quelles décisions gouvernementales, collectives, hein, tout ce contexte. Toi, qu'est-ce que tu penses que voilà, cette approche, ces ateliers, peuvent apporter à un individu, à quelqu'un? Alors, en matière d'atelier, ça je l'ai vraiment rencontré ces mois passés où on avait quand même la liberté d'ouvrir et puis de pouvoir justement accueillir des gens dans l'atelier. Je me suis vraiment rendu compte que les gens avaient besoin d'une espèce de recentrage sur soi, d'une reconnexion à la matière et puis un lâcher prise. Donc, parce qu'en général, quand on a les mains dans la matière, la tête en fait, elle est fixée sur la matière et on est obligé de lâcher prise et de laisser ses pensées, on va dire un peu négatives, s'éloigner parce que difficilement le corps peut faire les deux. Donc il y a vraiment un côté méditatif en fait dans l'utilisation de la matière. Alors là, je parle de la matière de la terre, mais pour avoir utilisé d'autres médiums, voilà, je pense que
cette situation et ce ressenti, il est présent face à un médium qu'on passe dans ses mains, quoi. Ouais. En général, les heures, on ne les voit pas passer. Bah là, comme ce matin. Hein. Oui, voilà, dans tous les cas, en général, c'est ce qui en ressort. Tous les gens qui passent par l'atelier disent « Ah, mais déjà, on a passé 3 heures !» Et c'est vrai que je suis très concentrée, et toi aussi. Les échanges sont hyper intéressants, bien sûr, mais en même temps très authentiques aussi, comme ce que nous faisons, justement, ce que nous créons. Et vraiment, tu l'as dit tout à l'heure, on était en plein, et tu as dit, c'est vraiment la méditation. Ah oui, il y a vraiment ce côté méditatif, et voilà, on perd cette notion de temps, et ça, c'est très intéressant. Et puis, j'allais dire d'autant plus à notre époque où voilà, on est tellement pressurisé par ce temps qui passe, ces horaires à respecter et autres. Et je pense qu'il y a eu une prise de conscience d'autant plus avec cette période Covid ou période de confinement, où on a été obligé un petit peu de se dire mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées, comment je vais réorganiser mes journées. Et puis en fait, on a découvert des bons moments qu'on pouvait passer, je pense, la vie autrement, différemment. Donc voilà. Tout à fait. Et bien sûr, vous ouvrez à partir du 19 mai. Tout à fait. Voilà, comme tout le monde, en fait, apparemment, si les choses ne changent pas, voilà, il va y avoir cette réouverture, on va croiser les doigts, le 19 mai, de ces commerces non essentiels vont devenir enfin essentiels. Ah oui. Et voilà, on ouvre le 19 mai, c'est un mercredi. Non essentiel entre guillemets, hein, parce que l'art, c'est essentiel à la vie. Les créateurs sont essentiels. Voilà, donc du coup on ouvre le 19 mai, un mercredi, toute la fin de semaine, et vraiment toute la fin de semaine, puisqu'on va finir la semaine le samedi, dimanche, sur un marché de créateurs, donc qu'on met en place donc, dans ce lieu ici, à l'atelier Céramique et Compagnie à Saint-Galmier. Et là, nous avons le plaisir de recevoir d'autres créateurs, un monsieur avec nous, qui vont se joindre à nous, des artisans, des créateurs, et on sera 12, 13 sauf erreur, dans le lieu. Voilà, donc chacun va trouver sa petite place, on va un peu resserrer les rangs. Et voilà, ce sera un beau week-end créatif où on pourra tous présenter en fait notre travail. Et voilà, on espère que les visiteurs seront nombreux, toujours en respectant bien évidemment les mesures sanitaires. Ouais. C'est vrai. Bienvenue à vous alors pour ce week-end avec plaisir, de la vingtaine de mai. Voilà, tout à fait. Ouais, super. Donc ça va dans l'élan, dans le printemps, dans refaire du lien, réaccueillir le public. Vous êtes une dizaine de créateurs. Oui, et ce qui se trouve... Ouais. Ah, c'est super. Chacun avec ses univers ici. Oui, tout à fait. Donc j'ai la chance d'être dans cet endroit magnifique en fait. Il n'y a pas d'autres termes. C'est ça, avec un E majuscule, parce que il y a plein de créations, plein de créativité. Et je m'inspire. Ça fait du bien en général. Les gens qui passent par là, voilà, c'est le ressenti qu'ils ont et ils ressortent un petit peu chargés de positif, on va dire. Exactement. Donc, venez vous faire du bien, à la tête, au cœur. 23 et 24 mai, du coup, avec plaisir, on vous attend. Oui. D'accord, 23-24, attends juste, je regarde. Si c'est 23-24... Oui, 22-23. Ah, bon, décidément. Alors, 22 et 23, samedi et dimanche. Voilà. Un grand plan. Donc, sur notre page Facebook et compte Instagram, Atelier Céramique et Compagnie, vous aurez les infos et les présentations des différents artisans et créateurs qui seront présents. Oui, et j'ai le souvenir que tu t'appelles aussi éclat de dentelle. Tout à fait, oui, c'est parce vrai. Que tu as eu la période avec la dentelle, voilà. Et tu l'appliquais, et moi j'adorais ces motifs qui ressortent. Alors raconte-nous ton histoire, en fait, oui, c'est vrai que je voulais mettre cette petite parenthèse. Du coup, c'est vrai que mes créations sont les créations éclats de dentelle. J'ai travaillé un petit peu sur cette recherche de noms par rapport à justement ce matériau que j'utilisais au départ, parce que l'estampage sur la terre me parlait beaucoup. Et estamper des dentelles dans la terre, voilà, ça a tout de suite des résultats magiques, on va dire, des graphismes qui ressortent. Et voilà, j'ai voulu mettre en opposition cet éclat de la terre qui est une matière brute avec justement la légèreté de la dentelle, et il en est ressorti l'éclat de dentelle. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors ça m'arrive encore d'utiliser donc des estampages de dentelle pour des bagues, des choses comme ça, des bijoux. Mais voilà, j'utilise d'autres choses, notamment je suis un peu dans une période
de linogravure, et je fais de la linogravure que j'applique aussi sur mes pièces en terre, et avec des résultats très sympathiques. C'est l'alliage, c'est l'alliance voilà, de tout à matériaux fait, différents. de la linogravure Ah oui. et de la terre, et voilà, il en sort des choses intéressantes. Ouais. C'est super, ces expériences que tu Oui, fais, oui, que tu complètement. oses. Oui, complètement. C'est vrai que rapporter d'autres matériaux, enfin voilà, c'est un peu des déviantes, mais qui reviennent en fait sur la matière. Oui, oui, il y a cet essentiel. Plus, Ah oui. ouais, ces techniques-là. Ouais. Ah, c'est super. Moi, ça me Voilà. parle. Bah, très bien. Ça ouvre des champs du possible de la réalisation. Alors, eh bien, pour vous, voilà, pour aussi vous donner des notes comme ça créatives aussi chez soi, on peut se dire, mais tiens, là j'entends Martine qui fait l'alliance de ceci et de cela, et ben vous pouvez vous dire aussi, ça peut aussi donner des idées de chez soi, comme tu as dit, Bien pour sûr. ceux qui engrangent du matériau, Complètement. qui ont plein de stock Oui. chez eux, de matériaux divers, donc que ce soit des matériaux nobles ou des choses d'autres matériaux. Oui, il suffit de les passer dans ses mains des fois et puis de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Se poser des questions ou ne pas trop s'en poser à la limite. Oui. Et puis voilà, des fois il en découle des choses très intéressantes. Ouais. En tous les cas, qui font du bien. Donc je pense que c'est là qu'il faut creuser dans ces chemins et qui font du bien, qui apportent des moments de plaisir. Ouais, qui font du bien et plaisir. Bon, c'est ce que je retiens de ce que tu dis. Et aussi, tu as beaucoup parlé ce matin des mains, justement, laisser les mains exprimer, dire, aller. Tu as beaucoup dit. Oui, c'est vrai, parce que moi, je réfléchissais comment je passais les couleurs. Est-ce que là, tout de suite, je mets toute la palette de couleurs, ou est-ce que vraiment, je mets des petites touches? Et voilà, tu m'as dit, laisse tes mains. Oui, c'est bien d'avoir quelques idées, quelques axes, mais après, c'est bien aussi on revient sur le lâcher prise, se dire, voilà, parce que comme je te disais, souvent, on s'aperçoit qu'il y a une liaison intéressante entre l'œil et la main. Et voilà, prendre du recul quelques minutes en ayant sélectionné quelques couleurs, comme on a fait ce matin, et puis voir ce que ton œil voit réellement. Et puis voilà, après il en ressort des choses intéressantes que ta main va traduire justement sur la matière. Ouais, va faire les choses justes, de manière juste. Très bien. À partir du 19 mai, en mai, tu proposes des ateliers, des séances de nouveau. Oui. Donc après, c'est vrai que ces derniers mois ont été un peu compliqués, donc c'est vrai que je suis un peu partie plus sur une espèce de laisser venir en fait à l'atelier les demandes, parce que voilà, c'est pareil aussi, il y avait des gens qui avaient envie de passer des petits moments, et puis on était quand même liés justement donc aux mesures restrictives, et puis en ordre général, j'ai pas envie d'avoir des ateliers surchargés. Donc c'est vrai que quand on fonctionne à 2, 3, grand maximum 4 personnes, selon un peu la demande, c'est bien aussi, c'est bien pour tout le monde, et avoir le temps de s'occuper des gens, et puis le temps d'échanger sans être dans l'attente de se dire est-ce que je peux demander là, est-ce que c'est trop tard, est-ce qu'il faut que je regarde l'heure, une vraie présence, un vrai temps ensemble, c'est ça. Ouais, et je comprends pourquoi 2, 3 personnes, c'est vraiment l'idéal pour vous toutes. Oui, pour tout le monde, c'est vrai, pour tout le monde. Ouais, voilà. D'accord. Mais après, voilà, il suffit de me contacter, donc soit sur mon compte Instagram, sur lequel on peut trouver mon numéro de téléphone avec les SMS ou mail. Voilà. J'avoue que parfois, cette multitude de réseaux m'angoisse un petit peu, parce qu'on se dit, tiens, d'où vient le petit message. Donc c'est vrai que voilà, si on se limite aux SMS et messages mail, c'est très bien. C'est déjà pas mal. D'accord. Vous trouvez tout ça de toute façon aussi, bien sûr, dans les informations sur la chaîne YouTube Reporter Lumière, que je noterai. Voici. Et puis, en même temps, bien sûr, vous faites atelier céramique et compagnie, ou éclat dental, pour trouver et Facebook et Internet, et vous avez les coordonnées de Martine. Voilà, plus d'informations. Ce que j'affectionne un peu plus. C'est ça, on a tous nos sensibilités, et puis des choses qui sont faciles. Oui, il y a un visuel plus intéressant, mais après c'est personnel. Et Instagram, d'accord, super. Eh bien, je te remercie, Martine. Merci à toi, Joël, de cette interview et puis de ce bon moment qu'on a passé ce matin. Ah oui, franchement, c'est super. Moi, je recommande vraiment, ça fait du bien.
On se sent bien, on a posé. Moi, j'étais hors de toutes mes questions du quotidien. Ben, il faut que je fasse ça, 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 ça. J'étais vraiment à fond dans la création et j'ai tout oublié, dans la bulle créative. Super. Et nous, C'était avec le nous. but. Ouais, donc merci à toi, Martine. Merci, Joanne. À bientôt, les belles plantes et les belles fleurs, pour d'autres reportages, toujours sur l'art, sur ce qui fait du bien, et des gens qui font aussi, qui nous parlent, qui témoignent de ce qu'ils aiment, de leur passion toujours. Ah, et à très bientôt, je vous embrasse. Au revoir.